Bonjour à tous, c'est MDA5. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier pour le nombre de vues que j'ai pu faire durant ma dernière vidéo. Le match où l'OM s'était complètement fait humilier 3-0 par le FC Nantes. Où j'ai notamment dépassé les deux, presque 300 vues. Alors que dans mes habitudes, c'était peut-être 100, max 160 vues. Donc vous êtes des monstres. Et je tenais énormément à vous remercier. Mais je me dis, comme par hasard, c'est lorsque l'OM subit une défaite. Je sais pas, vous voulez me voir souffrir ou quoi? Je sais pas, c'est les Parisiens, ils ont voulu nous vanner en regardant ma vidéo. Mais merci énormément, ça me fait grave plaisir. Mais ce n'est pas ça le sujet aujourd'hui. Comme tous les lundis, j'aime bien vous parler des matchs qui se sont déroulés ce week-end dans le Big Five. Donc commençons. Commençons par l'Angleterre. Arsenal qui s'impose 3-0 hyper facilement avec des buts de Victor Gyökeres, des buts franchement. Arsenal dans ce match, ils ont vraiment montré qu'ils voulaient dominer la première ligue et gagner ce championnat tant attendu. Mais n'oublions pas qu'il reste la demi-finale retour face à l'Atlético de Madrid, où au match aller, ça s'était soldé sur un match hyper ennuyant, comme je vous avais fait le débrief, un partout. Donc, euh, donc la première ligue reste encore chaude à jouer. Et, et voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Tottenham qui s'impose 2-1 face à Aston Villa. Aston Villa, ils font une très bonne saison. Si j'ai pas de bêtises, ils sont encore dans la phase pour se qualifier en Ligue des Champions. Mais Tottenham, ils ont réussi à prendre la place de West Ham pour l'instant ne plus être relégué. Donc franchement, c'est hyper bien joué. Roberto De Zerbi, sur ses deux derniers matchs, c'est deux victoires. Donc je pense que les fans de Tottenham doivent être hyper heureux d'avoir Roberto De Zerbi. Malgré qu'il lui aussi commençait mal. Donc je pense que Tottenham vont réussir à se maintenir. Parce que pour un club comme ça, s'ils auraient été relégués, ça aurait été une immense honte, une humiliation pour le football anglais. Donc voilà. Je pense que j'ai déjà plutôt assez bien parlé de la première ligue, des gros matchs. Ah oui, Manchester United qui se qualifie directement en Champions League après l'avoir remporté 3-2 face à Liverpool. En première période, les joueurs de Manchester United jouent plutôt assez défensif, mais en à peine 10 secondes, ils arrivent à se créer un but. Donc en gros, je vous explique, ils étaient en défense, et en 10 secondes, ils ont réussi à frapper et à marquer un but. Parce que toutes les absences pour Liverpool, c'est aberrant. La blessure d'Isaac, Ekitike, Mohamed Salah aussi, je crois qu'il était blessé. Donc Frimpong, il a dû évoluer à droite. Et ce n'est pas vraiment son poste, puisque c'est plus un latéral qu'un ailier droit. Donc voilà. Manchester United, sous Carrick, c'est hyper monstrueux. Parce que avant Carrick, ils étaient plutôt assez mal classés dans le mi-tableau. Mais là, vraiment dans le top 4 de la première ligue. Donc, Michael Carrick, pour moi, à mon goût, mériterait de rester la saison prochaine au club de Manchester United. Par contre, là, on peut en parler des prises qui ont été hyper excellentes. La Metz, j'aimerais avoir votre avis, fan de Manchester. Pour vous, c'est une bonne prise de l'avoir pris ou c'est plutôt. Ou c'est mieux quand même qu'Onana et ce que vous avez pu avoir Bayern dire. Je pense que c'est mieux, mais est-ce que vous êtes vraiment satisfait? Brian Bemo, sous Bruno Fernandez, il est hyper fort, Brian Bemo. Je me demandais s'il allait flop à Manchester United avec la pression, mais non. Il a conquéri tous les fans de ce club avec Matheus Cunha. Donc franchement, les prises durant ce mercato estival il étaient hyper excellents. Donc voilà, je vous ai parlé de la première ligue. Chelsea qui joue à ce moment où je fais ce débrief. Je pense qu'ils vont gagner, mais je ne suis pas sûr. Vu le départ de Liam Rosenior. Donc voilà. Maintenant, je vais vous parler de la Bundesliga. Le Bayern Munich qui fait encore une remontada. C'est Kotsu. Vraiment, en Bundesliga, ils jouent. Ils adorent faire des remontadas, hein. Parce que si j'ai pas de bêtises, ça fait 3 matchs d'affilée qui se passent ça. Mais à chaque fois des remontadas. Donc franchement, bien joué de la part du Bayern Munich, malgré que ce soit déjà champion. Donc voilà. Je vais vous parler de la Ligue 1. Le FC Barcelone
été hyper heureux de gagner ce match hyper important de 1 avec un but de Ferran Torres où sa frappe passe sous les jambes du gardien et un but de Robert Lewandowski sur un jeu hyper intelligent de sa part. Et donc voilà. Lamine Yamal n'a pas joué puisqu'il était blessé et Marcus Rashford ne sera sûrement pas pris pour la saison prochaine et donc retournera à Manchester United. Mais le Real Madrid hier, s'ils auraient perdu, la Liga aurait été directement pour l'FC Barcelone. Mais non, vu que Kylian Mbappé était blessé, le Real Madrid a eu un autre visage et ont gagné notamment 2-0 avec un doublé de Vinicius. Vraiment, Vinicius, ça se voit. Lorsqu'il n'est pas là, Kylian, c'est un monstre, hein. Lorsqu'il est là, c'est un peu plus décevant. Donc, la Liga pourrait se jouer au match face au FC Barcelone Real Madrid. Si le FC Barcelone gagne face à son pire ennemi, ils seront champions de Liga au Camp Nou. Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie, de la grandeur. Donc, franchement, ils peuvent être satisfaits, le FC Barcelone, pour leur saison, malgré qu'ils se soient fait éliminer en Ligue des Champions par l'Atlético de Madrid. Franchement, en 2 saisons remporter de la Liga, Coupe d'Espagne, parce que oui, je vois très très mal le Real Madrid remporter la Liga vers les dernières journées. Donc franchement, on peut qu'applaudir les travaux d'Antiflick. Donc voilà. En Ligue 1, je vais vous parler un peu plus. Paris FC qui s'impose 4-0 face à Brest. Je me rappelle avant qu'on boirait, Paris FC ça jouait le maintien, mais depuis qu'il est là, ils sont 10e le Paris FC. Donc franchement, Comboiré, à chaque fois qu'il prend un club, surtout pour éviter la relégation, il est toujours hyper talentueux. Franchement, c'est sur domaine, hein. Je sais pas ce qui se passe lorsque c'est comme ça, mais c'est un monstre. Donc voilà. Nantes peuvent être hyper heureux d'avoir pris Vincent Comboiré. Et Lyon, hier soir, qui s'est imposé 4-2 face à un match à Rennes. Or, en vrai, c'est un bon résultat pour l'Olympique de Marseille, car si Rennes aurait gagné, ça aurait été chaud de passer devant eux. Mais vu qu'à la dernière journée, il nous reste à jouer face à eux, on pourrait passer devant eux. Donc voilà. Mais en tout cas, désolé pour la clarté, je pour, pour la clarté de l'image. Mais voilà. Euh, le Paris Saint-Germain qui font un match nul comme le Bayern Munich 2-2. Donc le PSG est déjà champion puisque Lens avait l'opportunité de revenir à 4 points si j'ai pas de conneries. Mais ils ont également fait un match nul face à Nice. Nice, depuis que Claude Puel il est là, c'est presque aucune défaite. Victoire, match nul face à l'OM, match nul face à Lens. Donc excellent. Strasbourg qu'ils ont perdu ce week-end en championnat. Ils pourront pas passer devant nous, c'est sûr à 100%. Donc au moins si Lens remporte la Coupe de France, on jouerait l'Euro, la Conference League. Au moins ce serait déjà un trophée européen. Donc il faut espérer Lens. Donc je vous disais, Rennes s'est incliné 4-2 alors qu'ils avaient quand même proposé un bon football. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je réfléchis. Lille qui font un match nul face au Havre, si je n'ai pas de bêtises. Donc franchement, pour les Loups, ils peuvent être hyper dessus. Parce que le Havre, malgré qu'ils jouent le maintien, c'est pas une bonne équipe, mais ils font un match nul. Donc voilà, mon débrief est terminé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Mais merci énormément pour tous les retours que j'ai eu durant ce dernier long format où j'ai eu 11 likes. C'est ma vidéo la plus likée en long format. Et j'espère que cette fois-ci, cette vidéo fera peut-être pas autant de vues, mais peut-être 30-50 vues. Donc merci énormément pour vos retours. Et on va continuer et persévérer comme d'habitude. Mais après-demain, je vous ferai un débrief de la Champions League et jeudi également. Donc voilà, merci à vous de m'avoir suivi. C'était MDA5. N'hésitez pas à liker s'il vous plaît, ça me soutient. Et je vous dis bye bye la famille, bisous bisous. Avant tout, si mon pote LDG Histoire n'atteint pas les 100 abonnés, je me suis donné un gage, c'est de faire une pause définitivement pendant 3 mois sur YouTube. Donc ce serait de juin à la rentrée de septembre. Donc je compte énormément sur vous pour vous abonner à LDG Histoire s'il vous plaît. C'est hyper important parce que
Il est à 70, il veut juste 30 abos avant le mois de juin. Je compte énormément sur vous, sinon pas de débrief durant la Coupe du Monde et plus de shorts. Mais en tout cas, c'était un grand plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci la famille. Et bisous. Et j'espère que vous le ferez, liker et vous abonner. Bisous, bisous la famille.